Les changements majeurs, c'est que cette réforme du lycée, c'est suit la réorganisation de la réforme du baccalauréat. La première chose, c'est qu'elle a été pensée avec les élèves, puisque nous avons 40 000 élèves qui ont été consultés, qui sont l'expression des élèves des comités de vie lycéens. Le changement majeur, c'est que les études ne se feront plus en silo, d'accord, c'est-à-dire dans des séries, c'est la fin des séries, S, E, S, L, d'accord, mais que nous allons proposer aux élèves un parcours. Mais ce parcours, pour qu'il puisse être efficace, mérite d'avoir été travaillé avec quelque chose qui a une notion qui était importante, qui est la notion de l'orientation. D'abord l'orientation en troisième, et nous avons intégré dans les compétences des élèves l'orientation. D'accord. En positionnement, un test de seconde un test de positionnement en seconde, excusez-moi, qui va d'abord sur les acquis, les savoirs fondamentaux, mathématiques et français. D'accord. 54 heures seront consacrées chaque année à l'orientation. D'accord. Accompagnement personnalisé et orientation, c'est-à-dire avec le professeur principal, les élèves vont travailler pour savoir exactement quels sont leurs désirs, parce qu'ils sont là pour se faire plaisir à l'école, pas pour subir. Quels sont les désirs, ce qu'ils veulent faire plus tard, d'accord, et quel parcours ils vont mettre en place pour imaginer, avec ce travail qui est constant, hein, parce qu'il se fait en seconde, mais aussi en première et en terminale, afin de décider leur meilleur choix. Ensuite, on ouvre, d'accord, à la fin de la seconde, on ouvre, qui est commun aussi au bac général et technologie, on ouvre avec une proposition d'enseignement de spécialité. Donc il y aura un tronc commun qui va garantir un socle, qui sera commun à tous les élèves. Et sur ces enseignements de spécialité, il peut y en avoir jusqu'à 12. D'accord. Et dans l'académie, 100% des lycées offrent 8, entre 8 et 12 spécialités. Donc nous sommes plutôt bien achalandés, je dirais, concernant ces spécialités. Et dans ces spécialités, d'accord, on va regarder beaucoup plus attentivement les disciplines. Il y a modification, bien sûr, des emplois du temps, mais aussi modification des programmes pour que un élève qui choisit une spécialité aille plus profondément dans la discipline. D'accord. Donc il va en choisir trois, mais il était décidé que pour jusqu'au conseil de classe du second trimestre, ils en choisissent quatre, qui sont bien sûr discutés avec les familles, avec les équipes éducatives, avec le professeur principal, d'accord. Et à la fin, alors pourquoi quatre? Parce on leur donne un degré de liberté de plus, parce qu'on peut être incertain jusqu'au bout, donc il y a encore ce moment de travail à faire. Et à la fin du conseil de classe, je dirais, de fin d'année, ils vont en choisir trois. D'accord. Et donc, en choisir trois, cela veut dire qu'ils, en plus du tronc commun en première, d'accord, ils vont avoir ces trois enseignements de spécialité. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça reste le choix des familles et des élèves. D'accord. Il faut qu'on soit clair, cette réforme a été faite pour les élèves, donc il est normal que les choix restent aux familles et aux élèves. Arrivés en première, donc ils ont leurs enseignements qui sont dans les documents ou sur le site de l'académie, et ils auront à la fin de la première à choisir entre de 3 à 2 spécialités. Alors, ils auront aussi du contrôle continu pour les évaluations, et ils ont une épreuve anticipée de français, d'accord, oral et écrit à la fin de la première. Et arrivés en terminale, d'accord, ils auront ce tronc commun, plus 2 épreuves de spécialité où là, les enseignements, d'accord, seront plus fouillés, puisqu'ils peuvent avoir jusqu'à 9 heures dans une spécialité, donc ce sera plus fouillé, plus approfondi. Et tout ceci pour leur permettre d'avoir une scolarité dans l'enseignement supérieur qui soit beaucoup plus positive que celle qu'ils ont maintenant, puisque nous avons beaucoup, beaucoup trop d'échecs,
d'accord, dans l'enseignement supérieur. Et donc ce travail sur l'orientation, ce travail sur les disciplines, ce travail sur les parcours va permettre de mieux réussir et de mieux préparer l'enseignement supérieur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà commencé à travailler avec l'université pour que l'université aussi s'imprègne et se préoccupe de recevoir ce nouveau bachelier, c'est dans 2 ans, c'est demain, d'accord, et de mieux comprendre les compétences les nouvelles compétences qui vont arriver pour là aussi mieux les faire réussir dans l'enseignement supérieur. Alors le travail ne commence pas bien sûr en terminale, il commence tout petit, d'accord, avec l'école maternelle, le dédoublement des CP. Donc nous avons ici 2 préoccupations et qui sont constants dans l'ensemble du parcours de l'élève du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire une élévation du niveau général, d'accord, et aussi une mesure de justice sociale, puisque à chacun des étapes, nous faisons en sorte que cela participe à la réussite de tous les élèves. Et nous le voyons avec la scolarisation obligatoire à 3 ans, avec le dédoublement des CP, avec l'ouverture qu'il y a en collège et avec cette réforme du lycée et du baccalauréat.